Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains de la foi, collègues de genoux, fêtant du mois de décembre, comment nous y est, comment nous avons comment la vie aille, comment circonstances y est, moi espérer que nous de bon courage par la grâce de Dieu, parce que Dieu, quant à lui, il est fidèle et que ses bontés ne sont pas, et ses bontés et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin puisque sa fidélité est grande et c'est de ça que nous jouissons chaque jour que nous sommes capables de mouvoir, chaque jour nous sommes capables de sortir, nous rentrer, chaque jour nous sommes capables de manger, chaque jour nous sommes capables d'acquitter nous de certaines obligations de la vie, chaque jour nous sommes capables de faire face aux obstacles, c'est grâce à bonté, à compassion, bon Dieu, qui va jamais finir, qui toujours renouvelé chaque matin. Nous bénissons pour ça. Et vous-même, capitaine des moins, quel que soit côté, quelle que soit circonstance qu'a traversé, quelle que soit condition, ou quel que soit géant, qui va capable devant vous, moi souhaiter que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Côté moun mois décembre, le 2 décembre, qui est-ce qu'a fêté? Le 2 décembre, ça part de ma maison. Ça déclenché la caille moins. Oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien, faites-la commencer la caille moins, je dis en la personne de mon fils cadet, mon deuxième garçon, Ben Nashdel Gélin. Ben Nashdel Gélin. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est mon deuxième fils à qui je souhaite joyeux anniversaire et tout le monde peut imaginer tout ce qu'un parent peut rêver pour son enfant, pour son garçon. Alors Ben, je souhaite que tu grandisses, demeure dans la crainte de Dieu et que tu te développes harmonieusement à tout point de vue, physique, mental, spirituel et social, que tu sois une âme gagnée à la cause de Dieu et que tes desseins se réalisent selon la volonté de Dieu. Ben souhaite devenir un grand businessman, un grand entrepreneur, et bien que le Seigneur tienne compte de ça, mais toutefois que tes choix soient approuvés de Dieu selon ses plans et projets qu'il formait sur vous, parce que les projets qu'il forme sur chacun de ses enfants, ce sont des projets de paix et non de malheur. Question de les assurer un avenir et de l'espérance. Croyant fort de tout ça, Ben, je te souhaite joyeux anniversaire. N'a vini, les nous river la caille, ça qui est possible n'a fait. Mais ou l'école, mamie pas là, papi pas là. En tout cas, fêtez dans le cœur quand même. Et les nous river la caille, ça qui possible la fête, fait cœur content. Sois attentif à l'école et que le Seigneur capable garantir réussite.
Frère Julien Villus charge nous pour que nous capables de célébrer le psychologue Judelin Dupérier Jean-Baptiste. Judelin Dupérier Jean-Baptiste. Alors, c'est pas anniversaire de naissance, non, là. Ça, c'est anniversaire de mariage, 4e printemps de mariage, et du psychologue Judelin Dupérier Jean-Baptiste et Miss Lourdine Laurent, qui a fêté 4e printemps de leur mariage. Félicitations, messieurs, dames. Amour continue, lune de miel continue, et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit toujours au rendez-vous pour assurer la bonne marche de tous les jeux et que ça produise les effets désirés selon vos planifications. Demeurez dans l'amour et l'amour de Dieu sera toujours vous accompagner pour de bon, pour procurer l'un à l'autre du bonheur, pas pour un temps, mais pour toujours. Joyeux anniversaire de mariage. Joyeux anniversaire de naissance, toujours de la part de frère Julien Villus, de sœur Myrtille Calixte et de son cousin Jean-René Désias. Joyeux anniversaire. Je dis joyeux anniversaire aussi à pasteur L'Unique Daniel, selon que Facebook annonce non pas retrouvé dans la liste d'anniversaire de la mission du Nord, mais en tout cas, si c'est le cas, pasteur L'Unique Daniel, nous souhaitons joyeux anniversaire, pasteur retraité, et que le retraité soit bien traité, autant que c'est Dieu qui a continué à traiter nous. Joyeux anniversaire, pasteur L'Unique, et du bonheur à tous égards, que le Seigneur est capable de bénir abondamment. À dépasser les obstacles comme David, nous souhaitons très attentifs à la méditation ça, et chacun de nous voulons dépasser les obstacles à l'instar de David. Une musique appropriée, ou du moins un cantique approprié juste avant de dire quoi que ce soit. David n'avait rien que sa fronde pour lutter contre le géant. Mais au fond de son cœur d'enfant habite une foi profonde. Il savait bien que l'Éternel combattrait avec lui pour sauver l'Israël. Voilà, et l'Israël, nous sommes Israël spirituel de Dieu, et nous vivre les expériences d'Israël, nous tirer des leçons des expériences d'Israël pour les appliquer à notre temps et pour que nous soyons capables de continuer à avancer au devant des combats, marchant de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. À dépasser les obstacles comme David, c'est un sujet qui nous est inspiré de la semaine de prière, ou semaine de réveil spirituel sur la gestion chrétienne de la vie que nous tenons dans toutes les églises adventistes à travers le monde entier du 29 novembre au 6 décembre. Dans le message pour aujourd'hui, alors tout au cours de la semaine, paraît-il, on a médité sur l'expérience de David et de Saül. Et David est le modèle à suivre pendant cette semaine, et que nous voyons chez David te gagnant capacité spéciale, spécifique à dépasser les obstacles. Hier soir, dans le message hier soir là, nous avons que une série d'erreurs que Saül te commettre, que nous pas de commettre, nous pas de répéter. Par exemple, question de ne pas compter sur Dieu d'abord et de compter sur ses propres structures, sur ses propres infrastructures, sur ses propres ressources avant d'avoir confiance en Dieu. Ça, c'est pas une erreur pour nous faire. Autre mauvaise stratégie que Saül a utilisée, c'est que il a fui
les Israélites fuyaient devant Goliath qui a harcelé chaque jour, qui a déclaré la guerre, et chaque fois Goliath placé sur le territoire d'Israël pour déclarer la guerre, et puis eux-mêmes ils pété courir. Eh bien, il ne faut pas fuir la difficulté. Il y a des gens qui remettent fuir la difficulté de diverses manières. Il y a des gens qui se distraient dans d'autres choses. Voyez, pour yo vin insouciant, gen se clairin yo boire, gen se fumer pour fuir la difficulté. Mais non, il faut affronter la difficulté en vue de la surmonter. Et troisième erreur que Saül et son armée étaient gagnés, eh bien, c'est que je te remets parler de problème dans trop. Non seulement yo pas fait confiance à Dieu d'abord, yo fui difficulté et puis il a parlé de lui toute la sainte journée qui fait que c'est lui qui était impacté. Alors, nous pas devons faire erreur ça, nous devons affronter les difficultés. Et comment David lui-même est capable de bailler nous un bon exemple, eh bien, David se mettait disponible pour investir en vue d'apporter une solution au problème. David était le plus jeune de la maison de son père, comme nous connaissons ça. Eh bien, et lorsque les trois aînés frères de David tapent sur Saül, David lui-même, il était allé la caille Saül et il était retourné à Bethléem pour faire paître les brebis de son père selon 1 Samuel 17, versets 14 et 15. Donc, c'était un jeune adolescent qui gardait les brebis de son père. C'est ça le pays. Il ne pouvait pas lancer de toiles d'araignée, ramper sur les murs. Il ne possédait pas une force surhumaine à l'instar de Spider-Man. Il n'avait pas la force, la vitesse, ni la capacité de combattre de Wonder Woman. Il ne pouvait pas non plus devenir invisible, téléporter des objets, et ne pouvait pas non plus une tenue élaborée. Mais comme David, alors comment David, un simple berger, est capable de devenir tueur de géants? Comment David est capable de devenir un héros? Alors, ce n'était pas un simple hasard, mais ou du moins une coïncidence. C'est pas comme ça. David a développé des caractéristiques particulières. Ouais. Donc, je dis à les jeunes peuvent faire davantage si et seulement si nous développons les caractéristiques de David. Qui caractéristiques clés nous avons retrouvé la caille David? David est rendu disponible en investissant dans le bien des autres. Aujourd'hui, le monde vit dans un monde d'égoïsme. Moun pa wè moun et chaque monde a cherché faire bien pour tête yo. On réfléchit à la façon dont la disponibilité capable d'ouvrir la voie à une vie qui dépasse les obstacles dans notre propre cheminement. J'irai au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Un jour, le père de David lui confia une tâche simple. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours pour voir si tes frères se portent bien. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres, selon 1 Samuel 17, verset 17-18. C'était tout. C'est ce que Isaïe demandait à David. Faire une simple livraison et ramène les nouvelles à son père. C'est ça qu'il t'a demandé. Mais nous parlons, ouais. Tâche ça qui était tout à fait ordinaire pour un jeune garçon. Eh bien, David voit ça autrement. La distance entre Bethléem et la vallée des Térébètes était environ 24 km en direction du sud-ouest. S'il partait le matin, David serait revenu à Bethléem le soir même et pourrait dormir paisiblement chez lui. Mais il choisit d'agir autrement.
au-delà des objectifs de son père. Oui, David, lorsque David arrivait à la vallée des Térébêtes, il voit Goliath. Ouais, je t'ai voyé, le joindre frère Lio, et puis pour le retourner, bah une nouvelle yo, livrer au saleté pour yo, retourner bah les nouvelles à son père. Mais c'est pendant l'arrivée, il pourra le faire, ça n'a pas de bail fait. Il voit Goliath qui a hurlé. Madame dit, oh, il est là, M. Jean-Mon. Goliath a hurlé et effrayé l'armée de Saül, à savoir les Israélites. Personne n'était assez courageux pour affronter le géant. David fit preuve d'une qualité unique. Il se rendit à la tente du roi de Saül et lui prononçait des paroles courageuses que voici. Que personne ne te décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. 1 Samuel 17, verset 32. Mais côté David rive, papa il faut ouais frère pour le bailler ça le porter pour yo pour le retourner à bailler nouvelle et bien là arrivé il trouvait impertinence Goliath et lui a dit Saül ou pas besoin de décourager en rien pas besoin de décourager ton serviteur ira se battre avec lui sans expérience militaire sans armure sans épée ce jeune homme s'écria j'irai, je combattrai. C'est chargé. Il était prêt à s'engager. Oui, l'une des plus grandes forces de David est qu'il s'est rendu disponible. Il s'est mis à la disposition de Dieu. Pourquoi agissait-il ainsi? Combattre Goliath n'était pas la responsabilité de David. Il avait accompli la tâche que son père lui avait confiée. Il avait apporté la nourriture à ses frères et pris de leurs nouvelles. Mais lorsqu'il vit l'armée désespérée de Saül, il n'est pas retourné avec grand monde. Il proposait son aide. David l'y intéressait et l'y souciait du bien-être de ses frères et des autres. Et ça t'a poussé à changer ses plans pour capable interagir, pour capable intervenir, disons mieux, dans la lutte qui engageait les Philistins contre les Israélites ou les Israélites contre les Philistins. Mes amis, ça m'a réfléchi beaucoup. Le sujet de ce jour qui m'a demandé pour nous rendre nous disponibles et pour nous investir pour le bien des autres. Si seulement le monde, les grands prélats, ceux qui sont élevés en dignité, les chefs de gouvernement, les rois de la terre, et si vous voulez cibler les politiciens haïtiens, si seulement cette notion est capable d'effleurer l'esprit, question de se rendre disponible pour investir au bien-être des autres. Ah, c'est quelque chose de très rare. À l'heure de l'émission ne nous donne pas de dire davantage, mais nous voulons seulement attirer votre attention que le fait que David te mette disponible, pas à son propre intérêt, mais à servir et investir pour le bien des autres, eh bien nous connaissons comment elle a été passée. Et ça te permet de tuer le grand géant Goliath. Aujourd'hui, si nous bannir l'indifférence au sort des autres, si nous bannir l'égoïsme dans nos cœurs, nous pouvons tuer des géants pour délivrer toute une nation et nous-mêmes n'a bénéficié tout et que les Jésus viennent nous tout ensemble. Nous avons une chance pour nous recevoir ça qui était réservé pour nous de la fondation du monde.
Que le Seigneur vous soit tous en aide. David n'avait rien que sa fronde pour lutter contre le géant. Mais au fond de son cœur d'enfant habitait une foi profonde. Il savait bien que l'Éternel combattrait avec lui pour sauver Israël. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu des armées, Dieu de victoire, Dieu tout-puissant, nous bénissons, nous disons merci pour bonté, amour envers nous manifester. Merci pour tous les combats menés à bien dans notre vie, dans notre société, au sein de ton peuple, de ton Église. Merci pour tes bienfaits envers nous. Merci de ce que tu fais de nous, tes enfants, constituant une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Question d'annoncer tes vertus, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Merci pour cet exemple de David, ô Dieu, qui se mettait à ta disposition et qui était disposé à investir pour le bien des autres. Donne-nous, ô Dieu, ces sentiments. Donne-nous ces sentiments pour faire de nous de meilleures personnes, pour chercher à te glorifier et à chercher le bien des autres et ce qu'on s'en a sauvé en nation. Ô Éternel, notre Dieu, délivre-nous de tous ceux qui sont animés de sentiments contraires, de motifs contraires et qui prennent les rênes du pays ou du monde et qui fait souffrir par toutes sortes de décisions, par toutes sortes d'attitudes. Mets en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ô Éternel, notre Dieu. Et tout le monde qui a souffert à cause de ces sentiments contraires, baille aux forces, baille au courage et permettre que soient capables d'essayer d'opposer l'amour à la haine de ce monde et que nous sommes capables de représenter audiblement parmi les hommes et préparer un peuple qui doit acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Nous demandons au Seigneur pour capable passer visiter chaque fêtant d'aujourd'hui, à commencer par Ben, notre garçon, qui est capable de bénir, qui est capable de déployer ses talents, qui est capable de conserver en santé physique, mentale, spirituelle et sociale, et que il pas dévié du droit chemin, que il est capable toujours de bonne conduite et développer son intelligence, que il est capable d'épanouir à tous égards. Faire autant pour le psy Dudelin, Dupérier, Jean-Baptiste et sa femme, Miss Loudine, Laurent, qui est capable de bénir dans la relation matrimoniale et permettre que côté vie matrimoniale est capable de servir d'exemple à tout l'autre qui environne, à tous les amis, à tout membres de la famille et que capable de vivre heureux. Sauver chaque foyer, Seigneur, qui fait face à des obstacles et au lieu de les surmonter, qui veut succomber, que est capable de visiter, que est capable d'aider, que est capable de fortifier. Bénis la sœur Myrtille Calixte qui fait aujourd'hui un nouveau printemps. Bénis et le frère Jean-René Desias. Béni, pasteur l'unique Daniel, retraité de la mission du Nord, que Père et grâce soit capable de reposer sur nous, que est capable avec les frères et sœurs, collègues pasteurs, pasteur Sostène Tertius, maître William Augustin, béni toute la famille Augustin, en la personne de pasteur Verda Augustin. Seigneur, béni pasteur Yves Donaston, chef du district de Comago, Madame Gilberte Jean-Baptiste et la femme de pasteur Rollin et au cache que Père Grasso capable de reposer sur lui, capable avec les épouses de pasteur, Madame Prénicia Belgrade, Madame Yona Donald, Madame Jennifer Joseph, Madame Rosny Alexis Pierre, Madame Andrel Henriquez Dorsin, qui est capable de bénir et aider au Seigneur à surmonter les obstacles rencontrés dans leur foyer et dans les champs que yo a dirigé, que yo capable aider yo, que fait de nous des David à vaincre les géants qui se placent devant nous dans la vie de l'Église, dans la vie de la famille, dans la vie personnelle, les projets, les cas de maladie. Oh Seigneur, nous avons une pensée sur la famille Saint-Julien
d'Evra et qui fait face à des difficultés avec leurs enfants qui pied le cassé, Seigneur, avec ancien Wilfrid 7, Seigneur, côté lié à que Père grâce capable de reposer sur lui, béni chacun de nous, Seigneur, qui a participé dans la prière, ça, de près ou de loin, en terre étrangère ou sur le territoire national. Sauve-nous, Seigneur, fais-nous vivre des victoires qui vont permettre de nous remporter et permettre que nous capables de marcher de victoire en victoire jusqu'à la glorification. Tandis que nous pardonne les péchés, nous sauve-nous au nom de Jésus, nous prions. Amen. Qui ne rejette personne et répondant à notre appel, tu lutteras pour nous, ô Sauveur éternel.